Chapitre 41. L'histoire du portrait, le vol des guenilles et la lecture de Janeshwari. Comme cela a été mentionné dans le chapitre précédent, nous continuons ici l'histoire du portrait. 9 ans après l'épisode décrit dans le dernier chapitre, Ali Mohamed revit Emad Pant et lui raconta l'histoire suivante. Un jour, alors qu'il flânait dans les rues de Mumbai, il acheta le portrait à un grand marchand ambulant. Puis il le fit encadrer et le suspendit à un mur de sa maison, à Bandra, faubourg de Mumbai. Comme il aimait Baba, il se plaçait tous les jours devant son portrait pour recevoir son darshan. 3 mois avant qu'il ne donne le portrait à Emad Pant, il avait souffert d'une inflammation de la jambe pour laquelle il avait subi une opération. Et il passa sa convalescence chez son beau-frère, M. Noor Mohamed Pir Boy, à Mumbai. Sa maison de Bandra resta fermée pendant 3 mois et personne n'y résida. Seuls s'y trouvaient les portraits des saints Baba Abdul Rehman, Maulana Sahib Mohamed Hussain, Sai Baba de Shirdi, Baba Tajuddin et de quelques autres saints encore en vie. La roue du temps ne les épargna pas et tous les portraits rencontrèrent leur destin. Mais comment celui de Sai Baba en réchappa-t-il ? Personne jusqu'à ce jour n'a été capable de l'expliquer. Cela montre bien l'omniprésence de Sai et son insondable pouvoir. Plusieurs années auparavant, Mohamed Hussain Tariya Topan lui avait donné une petite image du saint Baba Abdul Rehman. Il avait donné à son beau-frère Noor Mohamed Pir Boy et elle était restée sur sa table durant 8 ans. Un jour, son beau-frère la remarqua, l'emmena chez un photographe pour en faire un agrandissement grandeur nature et il en distribua des copies à ses amis et parents, y compris à Ali Mohamed, qu'il installa dans sa maison à Bandra. Noor Mohamed était un disciple du saint Abdul Rehman, et quand il alla lui présenter l'image sur son lieu de réunion en plein air, le gourou devint furieux et se précipita sur lui pour le battre et le jeter dehors. Il se sentit très malheureux et déprimé. Il pensa aussi à tout l'argent qu'il avait gaspillé pour s'attirer finalement le mécontentement et la malédiction de son gourou. Comme son gourou, Baba Abdul Rehman n'aimait pas que l'on vénère une image, Noor Mohamed emporta la photo avec lui jusqu'à l'Apollo Bunder et après avoir loué un bateau, il s'embarqua et jeta le portrait dans la mer. Il demanda à ses amis et parents de lui restituer les copies et, après les avoir récupérées, 6 en tout, il les fit jeter dans la mer à Bandra. En cette période-là, Ali Mohamed habitait chez son beau-frère. Ce dernier lui assura que ses souffrances prendraient fin s'il allait immédiatement jeter dans la mer toutes les autres images des saints qu'il avait chez lui. En entendant ces mots, Ali Mohamed envoya son assistant à sa résidence de Bandra et il lui demanda de jeter dans la mer toutes les images des saints qu'il gardait dans sa maison. Lorsque Ali Mohamed revint chez lui, au bout de 6 mois, il fut surpris de trouver le portrait de Baba accroché au mur comme auparavant. Il ne comprenait pas pourquoi son assistant avait enlevé tous les portraits sauf celui-là. Il le retira immédiatement et le rangea dans son placard, craignant que son beau-frère ne le détruise s'il le voyait. Tandis qu'il se demandait comment s'en débarrasser et qui pourrait bien en prendre soin, Sai Baba lui-même, pour ainsi dire, lui suggéra d'aller consulter Maulana Ismu Mujawar et de s'en tenir à son conseil. Il rencontra ce Maulana et lui raconta toute l'histoire. Après mûre réflexion, ils décidèrent tous les deux que le portrait devait être offert à Anna Sahib et Emad Pant, car il le protégerait avec soin. Puis ils se rendirent tous les deux chez Emad Pant et lui offrirent le portrait au bon moment. Cette histoire montre bien combien Baba connaissait le passé, le présent et le futur, et comment il tirait habilement les ficelles du jeu et comment il exauçait les désirs de ses fidèles. L'histoire suivante montre combien Baba appréciait les personnes qui éprouvaient un réel intérêt pour les choses spirituelles et comment il dissolvait leurs difficultés et les rendait heureux. Le vol des guenilles et la lecture de Janeshwari. Monsieur B.V. Dev, qui était Mamlatdar de Dahanu, district de Tan, souhaitait depuis longtemps lire le Janeshwari, le célèbre commentaire en langue marathi de la Bhagavad Gita rédigé par Janeshwar, ainsi que d'autres écritures. Il lui arrivait de lire chaque jour un chapitre de la Bhagavad
Gita, mais quand il prenait le Janeshwari dans sa main, des difficultés surgissaient qui l'empêchaient de le lire. Il prit 3 mois de congé, alla à Shirdi et de là se rendit chez lui à Poud pour se reposer. Il put y lire d'autres ouvrages, mais dès qu'il ouvrait le Janeshwari, des pensées basses ou parasites venaient encombrer son esprit et le bloquer dans son effort. Il essaya tant qu'il put, mais il était incapable d'en lire ne fût-ce que quelques lignes. Aussi décida-t-il que lorsque Baba susciterait en lui de l'amour pour ce livre et lui ordonnerait de le lire, il entreprendrait sa lecture, pas avant. Puis, au mois de février 1914, il se rendit à Shirdi avec sa famille. Là, Jog lui demanda s'il lisait quotidiennement le Janeshwari. Monsieur Dev répondit qu'il avait voulu le lire mais n'y était pas parvenu et qu'il le commencerait seulement lorsque Baba lui ordonnerait de le lire. Jog lui conseilla alors de prendre une copie du livre, de la présenter à Baba et d'en commencer la lecture après que Baba l'aura béni et restitué. Monsieur Dev répondit qu'il ne voulait pas suivre ce conseil car Baba le connaissait par cœur, connaissait son cœur. Ne devait-il pas connaître son désir et le satisfaire en lui ordonnant clairement de le lire? Ensuite, M. Dev vit Baba et offrit une dakshina d'1 roupie. Baba lui demanda 20 roupies qu'il lui donna. Le soir, il rencontra un certain Balakram et lui demanda de quelle manière il suscitait en lui la dévotion pour Baba et obtenait sa grâce. Balakram lui dit qu'il lui parlerait de tout cela le jour suivant, après la arati. Le lendemain, quand M. Dev alla au darshan, Baba lui demanda 20 roupies qu'il lui donna bien volontiers. Comme la mosquée était bondée, M. Dev se tint à l'écart et s'assit dans un coin. Baba lui demanda de venir plus près et de s'asseoir l'esprit serein, ce que fit M. Dev. Puis, après que l'arrêté de midi eut été célébré et que les gens se furent dispersés, M. Dev revint Balakram et lui demanda de raconter ses expériences passées, ce que Baba lui avait dit et comment la méditation lui avait été enseignée. Alors que Balakram allait répondre, Baba envoya un certain Chandru, un fidèle lépreux, pour lui ramener M. Dev. Quand M. Dev arriva près de lui, Baba lui demanda avec qui il parlait et de quoi. Il dit qu'il était avec Balakram et qu'il l'écoutait parler de sa renommée. Alors Baba demanda à nouveau une dakshina de 20 roupies, que M. Dev donna avec grand plaisir. Puis Baba l'emmena à l'intérieur et s'asseyant près du pilier, l'accusa en disant « Tu es parti en volant mes guenilles à mon insu. » M. Dev affirma ne rien savoir à propos de guenilles, mais Baba lui demanda de fouiller dans sa mémoire. Il chercha mais ne se souvenait de rien. Alors Baba se mit en colère et lui dit « Il n'y a personne ici. Tu es le seul voleur. Aussi vieux et grisonnant que tu sois, tu es venu ici pour voler. » Après cela, Baba perdit son calme et devint fou furieux, lançant toutes sortes d'insultes et de réprimandes. M. Dev resta silencieux, s'attendant même à recevoir une gifle. Au bout d'1 heure environ, Baba lui dit d'aller au Vada. Il retourna au Vada et raconta à Jog et Balakram ce qui lui était arrivé. Ensuite, dans l'après-midi, Baba les envoya chercher et avoua que ses paroles avaient peut-être blessé le vieil homme, M. Dev, mais comme il avait commis un vol, il n'avait pu faire autrement que de le réprimander. Puis Baba demanda encore 12 roupies. M. Dev paya la somme et se prosterna devant lui. Baba lui dit alors « Commence la lecture du commentaire Janeshwari. Va t'asseoir dans le Vada, lis-le régulièrement chaque jour et explique devant tous avec amour et dévotion le passage que tu viens de lire. Je suis assis ici, prête à te donner le châle brodé d'or tout entier. Alors pourquoi aller voler aux autres des guenilles et pourquoi prendre l'habitude de voler ?» M. Dev fut très heureux d'entendre les paroles de Baba car il lui avait ordonné d'entreprendre la lecture du commentaire. Il pensa qu'il avait obtenu ce qu'il souhaitait et désormais il pouvait lire le livre sans difficulté. Il se prosterna de nouveau devant Baba en disant qu'il s'abandonnait à lui, qu'il devait être traité comme un enfant et être aidé dans sa lecture. Il réalisa alors ce que Baba voulait dire par voleur de guenilles. Ce qu'il avait demandé à Balakram constituait les guenilles et Baba n'aimait pas son comportement à ce sujet. Comme il était prêt à répondre à toutes ces questions, il ne voulait pas qu'il questionne les autres et fasse des enquêtes inutiles. C'est pour cela qu'il l'avait réprimandé.
Monsieur Dev pensa en réalité qu'il ne l'avait pas réprimandé, mais il lui avait appris qu'il était prêt à exaucer ses désirs. Il n'était donc pas nécessaire de poser aux autres de vaines questions. Monsieur Dev considéra ces réprimandes comme des bénédictions et rentra chez lui, heureux et comblé. L'histoire ne se termine pas là. Baba ne se limita pas à lui donner l'ordre de lire le livre. Dans le courant de l'année, il alla trouver Monsieur Dev pour s'enquérir de ses progrès. Le 2 avril 1914, un jeudi matin, Baba lui donna un rêve. Il se trouvait assis à l'étage supérieur et lui demanda s'il comprenait le Janeshwari. Monsieur Dev, non. Baba, alors quand vas-tu comprendre? Monsieur Dev fondit en larmes et dit: Si vous ne déversez pas sur moi votre grâce, la lecture restera fastidieuse et la compréhension encore plus difficile. Baba, tu fais cette lecture avec trop de hâte. Lis-le. Lis devant moi en ma présence. Monsieur Dev, que vais-je lire? Baba, lis Adhyatma, spiritualité. Monsieur Dev s'apprêtait à aller chercher le livre lorsqu'il ouvrit les yeux et se réveilla. Nous laissons les lecteurs imaginer dans quelle joie extraordinaire et dans quelle béatitude ineffable se trouva Monsieur Dev après cette vision. Je me prosterne devant Shri Sai, paix à tous les êtres.